Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai réalisé un gâteau de malade. Ultra facile à réaliser, vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez toujours arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors très simple, il va nous falloir pour cette recette 170 g de sucre. J'ai mis une pincée de sel juste à côté. Il nous faudra également 200 g de farine, 3 œufs entiers. Ils sont là les 3 œufs, il y en a bien 3 les amis. Ensuite, donc la pincée de sel, je l'ai dit, elle est là près du sucre. Il nous faudra 11 g de levure chimique que j'ai déposé juste au-dessus de la farine. Et il nous faudra également 60 g d'huile, un sachet de sucre vanillé et 100 ml de lait que vous pouvez remplacer par un yaourt nature ou un yaourt vanille. Bon, très simple, je mets le sucre vanillé dans le saladier. Je mets le sucre et le sel, d'accord ? Je rajoute les œufs et je vais battre pendant environ 1 minute. Si vous n'avez pas de batteur, vous le faites à la main les amis, d'accord ? Ok, allez, hop là, je verse tout ça et là je fouette pendant environ 1 minute. Ok, là on voit que ça a bien épaissi, d'accord ? Alors, ok, je retire les fouets maintenant. Ensuite, je récupère le fouet manuel. Je rajoute le lait ou le yaourt nature. Chaque fois qu'on vient rajouter un ingrédient ici, on vient mélanger. Aussitôt ici, on verse l'huile. L'huile ou le beurre fondu, prenez ce que vous avez. On mélange. Et une fois que c'est fait, alors entre temps, pensez déjà à préchauffer votre four à 175 degrés, d'accord ? On va pouvoir maintenant tamiser donc la farine et la levure. Alors on tamise le tout ensemble gentiment. Alors on vient mélanger donc la farine avec donc la levure chimique. On mélange comme il faut. Donc le four est bien en train de préchauffer donc à 175 degrés. On mélange bien pour éclater les grumeaux s'il y en a. Ok, on a une pâte bien lisse. On récupère ici un moule, c'est le moule magique. Si vous ne l'avez pas de panique, vous cuisez votre gâteau dans un moule classique. Et ensuite, une fois que le gâteau est refroidi, vous le creusez un petit peu pour lui faire de la place pour y verser justement votre crème pâtissière, ok ? Mais nous, ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est d'utiliser ce moule. Je l'ai beurré, vous avez vu, je l'ai beurré parce que j'ai peur du démoulage à chaque fois, ok ? Alors, ici, je retire le fouet et je viens verser toute la pâte à l'intérieur. Je vais commencer par le centre. Et normalement, la pâte devrait d'elle-même se répandre sur les côtés. Alors, pensez à mettre une plaque en dessous pour pouvoir déplacer le gâteau. Je pense qu'il est trop rempli là. Mais bon, je prends le risque, j'emmène ça au four et on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, allez, j'emmène ça au four. Attention, si vous voyez que c'est trop rempli, mettez la surplus de pâte dans un autre moule, dans un autre petit moule, d'accord ? Ne remplissez pas au ras-bord. Moi, je maîtrise la situation, mais vous, de votre côté, si vous n'avez pas l'habitude, faites attention, ok ? Eh oh, tu m'as vu, tu m'as pas vu. Allez, à tout à l'heure. Bon, là, le gâteau est cuit. Il est un petit peu... Ouais, il est presque froid, d'accord ? Donc, ça cuit assez rapidement, 18 minutes, d'accord ? Faites attention de votre côté. Ici, il me reste de la crème pâtissière. Je vais vous laisser un lien. Vous allez trouver la recette de la crème pâtissière. Là, il m'en reste un petit peu d'une recette précédente, d'accord ? Donc là, je vais l'utiliser aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, je vous mets le lien. Il y a plusieurs recettes sur ma chaîne de crème pâtissière, donc n'hésitez pas à aller les visionner, ok ? Alors ici, je récupère un plateau. Pourquoi je récupère un plateau ? Parce que toutes mes autres assiettes sont pleines de gâteaux, d'accord ? Alors, on va passer au démoulage. Alors avant de démouler comme ça, on va juste... Oula. Oulala. Heureusement que j'ai beurré, les amis. Heureusement que j'ai beurré. Et doucement. On va y aller doucement. Peut-être que j'aurais dû le démouler à chaud tout à l'heure, je l'ai laissé complètement refroidir. Et il a tendance un petit peu à coller. Est-ce que j'ai fait une bourde ou pas les amis? On va y aller tout doucement. Oui, ça se décolle, j'ai vu, ça se décolle un petit peu. Donc là, c'est simple, quand c'est comme ça, on se presse pas, ok, on se presse pas, on utilise les moyens du bord. Et on y va tout doucement pour démouler donc le gâteau. Là, regardez, je vais passer un petit coup là. Je vais vraiment frôler le moule. Ok, il y a des parties où c'est légèrement collé, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, ce que vous faites, voilà. Prenez un couteau comme ça, et hop là, vous faites glisser pour démouler le gâteau. Voilà, on y va, il faut de la patience, 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 ok? Il y a toujours une solution quand ces moments arrivent, d'accord? Ces petits moments où on a du mal à démouler,
faut juste être patient et pas se précipiter à démouler en se disant ah c'est pas grave, on verra bien ce qui se passera. Non, 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 non. On réfléchit avant d'agir, hein, d'accord? Là, il me semble que c'est bien démoulé sur ce côté-là. Je vais continuer sur ce côté-ci là pour être sûr. Allez, on va pouvoir démouler ce gâteau. Bismillah, regardez-moi ça. Donc évidemment, on y va tout doucement. D'abord, on essaye de démouler les côtés. On y va tout doucement. Une fois que les côtés sont démoulés, on va venir ici soulever donc le centre. Alors, je suis en train de galérer un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'aurais peut-être dû le démouler. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Hein. Le démouler quand il était encore un petit peu tiède. Parce que le beurre, lui, était encore un petit peu chaud. Donc, il se serait démoulé beaucoup plus facilement. Donc, retenez bien ça, les amis. Hein. Démoulez votre gâteau quand il est encore un petit peu tiède. Une fois qu'il est refroidi, le beurre a tendance à figer. Et ensuite, quand il fige, il reste collé au moule. Vous avez vu, le moule en silicone, on dit qu'il ne faut jamais les beurrer, mais regardez, moi, même en le beurrant, on galère un petit peu, hein, vous avez vu? Je fais tout devant vous les amis, je ne triche pas. Hein. Je ne triche pas, je vous montre vraiment ce qui se passe, hein, d'accord? Ok, on va soulever. Ok, on s'en est pas trop mal sorti, hein, d'accord? Ok, super. Donc là, ce gâteau, il est super moelleux. Il n'y a absolument pas besoin de l'imbiber. Ici, ce qui nous intéresse, dans la crème pâtissière qu'il reste. Donc là, on a un demi-litre de... Comment dire? La recette, elle est à un demi-litre de lait. Vous allez voir. C'est simple. Je vais vous mettre le lien en bas et vous n'aurez plus qu'à aller visionner la vidéo, ok? Donc là, on va la détendre un petit peu. Bon, ensuite, une fois que vous avez bien battu, bien fouetté, on va venir ici mettre des pépites de chocolat. Vous prenez 2 bonnes poignées de pépites de chocolat. On va venir les mélanger ici avec le fouet. Regardez-moi ça. C'est gourmand ça, c'est dingue ici. Bon, ça y est, hein. Je vais verser donc toute la crème pâtissière avec les pépites de chocolat. Alors cette crème pâtissière, je l'ai faite avec des comment on appelle ça? Avec des blancs d'œufs. J'ai pas jeté les, enfin j'ai pas jeté, je jette jamais. Mais j'ai utilisé aussi les blancs d'œufs. J'ai pas utilisé que les jaunes d'œufs. Donc en fait, j'ai utilisé cette recette pour, enfin je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Par contre, dans la recette en question, j'ai mis pour 1 litre de lait. Mais il faudra diviser en 2, hein, d'accord? Donc je vous mettrai la quantité en bas de la vidéo, ok? Regardez-moi ça. Alors dans un premier temps, voilà, on va pousser avec... on pousse comme ça avec la maryse et ensuite on va venir lisser avec la spatule. Donc les amis, ma mère a fait des vidéos, elle va partir là bientôt. Et donc c'est moi, hein, là pour l'instant c'est moi qui continue à vous faire des vidéos. Je reprends possession de ma chaîne. Ah, elle était grave, hein. Elle est grave. Hein. Elle voulait tout le temps cuisiner, elle me dit attends on va cuisiner. Je dis attends mais laisse-moi un peu là. Elle me dit non non, tes abonnés, il faut qu'on leur montre comment on fait ceci, comment on fait cela. Waouh. Elle était à 2 doigts de me piquer la chaîne. Hein. Ah, c'est un truc de dingue. Alors, on tasse comme ça, on étale. C'est magnifique. Après, rien ne vous empêche de venir mettre un petit glaçage par-dessus, hein, au chocolat si vous voulez. Mais juste comme ça, c'est simple, comme salam alaikum. Et c'est délicieux, regardez-moi ça. Appuyez bien au milieu là pour rester bien plat. Donc après, ça part au réfrigérateur et on laisse refroidir donc... on peut le manger directement comme ça, mais ramenez ça au réfrigérateur pour 30 minutes, hein, pas plus, hein, parce que sinon ça va être la pâte, le génoise elle va être trop dure. Ramenez au frigo 30 minutes, voilà, pour que la crème pâtissière reprenne encore de la texture. Et ensuite, vous allez pouvoir vous faire plaisir et surtout faire plaisir aux autres, les amis. Hein. Sur la chaîne Cuisine Rapide, on fait d'abord plaisir aux autres avant de se faire plaisir. C'est super bon. Allez. Direction le frigo, on se retrouve tout à l'heure. Bon la famille, on arrive en fin de vidéo. Donc là, j'ai le live qui m'attend. Il va commencer dans pas longtemps. Je sais pas si on se retrouve tout à l'heure après le live pour que je puisse vous montrer une part coupée. Mais là, franchement, les amis, vous allez vraiment être surpris parce que ce gâteau-là, il va vraiment faire des heureux et des heureuses. Je vous kiffe les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche qui est près du bouton abonner. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo. Et sachez comment je vous retrouve tous les jours le matin à 9 h. On se retrouve également le mercredi en live et le samedi, surtout le samedi pour les concours les amis, soyez là pour les concours en live à 16 h. Et en ce moment, pendant les vacances scolaires, on se retrouve tous les jours à 16 h en live. 16 h, 16 h 30, ça dépend. Hein.
Je vous kiffe, je vous aime, bis, bye bye.